Coucou Clément, peux-tu te présenter? Salut, alors moi c'est Clément Flao, je suis un jeune auteur indépendant rouennais. Je vais pas en dire trop parce que sinon je vais spoiler les prochaines questions. J'écris des romans, j'écris aussi des pièces de théâtre parce que je suis comédien et professeur de théâtre dans la vie de tous les jours, en plus qu'auteur. Et en plus je suis assistant d'éducation dans un collège. Quel genre de roman écris-tu? Ça va vous paraître peut-être étonnant, mais je trouve que c'est pas si facile de me classer dans un genre. Je pense que quand même la majorité des personnes à qui on demanderait qu'est-ce qu'a écrit Clément, ils répondraient de la romance parce que la romance est centrale dans tous mes romans, centrale ou en tout cas très présente. Après, je n'aime pas me cantonner à la romance dans le sens où souvent c'est couplé avec d'autres genres. Ça peut être du drame, ça peut être des enquêtes, ça peut être du contemporain, du fantastique dans un roman qui arrive par exemple. Après, j'aime bien avoir différentes tranches d'âge, c'est-à-dire ça peut être young adulte avec des adolescents ou jeunes adultes, ça peut être new adulte avec des jeunes adultes ou des adultes. Je n'ai pas encore fait avec des personnes âgées ou des seniors, il faudrait, franchement ça serait super cool. Personnellement, je n'ai pas encore fait. Et après, d'un point de vue romance, j'écris surtout des romances MM, c'est-à-dire des romances gays, des homoromances. Étant un homme en couple avec un homme, je trouve important de me sentir représenté et de me représenter en quelque sorte dans mes romans. Après, j'essaye de plus en plus de me diversifier, c'est-à-dire de ne pas me cantonner justement à de la romance gay, essayer aussi de la romance lesbienne, le polyamour, de la romance hétéro, pourquoi pas. Pour le moment, je n'ai pas encore écrit, mais je me ferme vraiment à rien du tout. Comment l'écriture est-elle rentrée dans ton quotidien? J'ai peur de te faire une réponse un peu bateau parce que tout le monde va te répondre la même chose, je pense. L'écriture est entrée dans ma vie très jeune. Dès que j'étais en âge d'écrire, déjà, j'ai commencé à écrire des petites choses, des petits scénarios. Les premiers romans qui me viennent, c'est quand j'étais chez ma grand-mère, quand elle me gardait, quand j'avais 7-8 ans. Je m'amusais à plier une feuille en deux, puis je mettais un dessin pour faire la couverture, et à l'intérieur, je racontais des histoires. Donc mon premier roman, on peut dire que c'est Le Monstre des Poubelles, que j'ai écrit quand j'avais 8 ans. Après, quand j'étais en primaire, j'avais 9 ans, j'ai écrit Le Royaume des Fraises. Je crois que c'était vraiment nul, vraiment au ras des pâquerettes. Et comment c'est devenu plus sérieux? Je pense que c'est devenu quelque chose de plus présent dans mon quotidien à partir du collège. Je dirais même cinquième, quatrième. Je suis du théâtre en fait depuis que je suis en CM1. J'ai jamais arrêté, encore aujourd'hui j'en fais. Et quand j'étais en quatrième, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre parce que ce que je trouvais sur internet ne me plaisait pas forcément, ne me correspondait pas, parce que le théâtre a quelque chose de très ringard, quelque chose d'inaccessible si vous voulez. Et je voulais justement des choses plus proches de notre réalité, plus proches de moi, plus proches de comment sont les jeunes de nos jours, enfin à l'époque du coup, parce que maintenant c'était il y a plus de 10 ans. Mais ouais, du coup j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre. La première je l'ai terminée quand j'étais en seconde, ça s'appelait Libre Arbitre. Et ensuite j'ai commencé à écrire des romans, à me remettre à l'écriture d'histoires narratives de romans. Je bafouille, je suis désolé. Et voilà, c'est comme ça que ça arrivé. Après, ça ne m'a plus vraiment lâché. Moi, j'écris pas tellement en ce moment, mais l'écriture m'a jamais vraiment lâché. Et pour le coup, j'écris de moins en moins de pièces de théâtre parce que je me suis lassé, je pense, de cette chose-là. Maintenant que j'ai touché au roman, je crois que j'ai plus trop envie de rétro-pédaler et de retourner en arrière dans les pièces de théâtre. Ton premier roman a été publié en maison d'édition. Quel a été le déclic pour l'envoyer en soumission? Mon premier roman, du coup, il s'appelle De Jules, la théorie du serpent, que j'ai écrit en 2017, il me semble. J'avais 19 ans. Ouf, non, pas du tout. Si, j'avais 19 ans, c'est ça. Je l'ai écrit très rapidement. C'est un roman il y a une enquête. Il y a une enquête et un drame. J'essaie d'être concis et clair avec un ping-pong entre passé et présent. Et donc, on a une romance qui se passe pas très bien entre deux adolescents. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que c'était une année de questionnement de mon côté. J'avais besoin de me connaître, j'avais besoin de me rencontrer. Et donc, au lieu d'en parler à mes proches, de partager avec des amis, etc., j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à écrire une romance entre deux hommes qui était complètement destructrice. C'est-à-dire que ça m'est pas arrivé personnellement, mais j'avais besoin de détruire cette relation et de me défouler dessus. Et après, en le retravaillant, évidemment, j'ai rodé tout pour que ce soit un peu plus sensé, un peu plus crédible. Et donc j'ai rencontré mon copain avec qui je suis encore actuellement en 2018. Et donc en 2018, je l'ai envoyé en maison d'édition parce que lui est auteur et connaissait un petit peu plus de ce milieu et notamment l'auto-édition qui était quelque chose que je ne connaissais pas. Les maisons d'édition, je ne connaissais pas non plus. Enfin, vraiment, j'étais novice et pour moi, s'il y avait juste Wattpad et puis vraiment, c'était la seule chose possible, le premier roman. Et donc je l'ai envoyé chez une maison d'édition, on va pas dire le nom parce que ça ne s'est pas bien passé.
et le roman est sorti en octobre 2019, il me semble. J'ai repris mes droits, j'ai réussi à les reprendre, ils me l'ont rendu gracieusement, si je puis dire, après quelques mois de galère. Ce roman est resté dans mon tiroir pendant un an et demi. Je l'ai ressorti en avril 2023 sous le nom de simplement La théorie du serpent. Ça a été complètement réécrit et en auto-édition cette fois-ci. Qu'est-ce qui m'a donné envie de le mettre en maison d'édition? Je pense que c'est la notoriété, c'est le fait d'être lu par plus de monde que sur Wattpad, de passer un cap, de pourquoi pas se professionnaliser, je sais pas, j'ai eu une envie, c'était soudain et j'ai pas forcément d'explication. Et pourquoi je l'ai réédité? Parce que longtemps je l'ai caché, parce que j'étais pas fier de cette expérience éditoriale et j'avais envie de tourner la page et du coup de le remettre, vous le offrir si je puis dire. Et puis d'en refaire quelque chose de propre et qui me convenait mieux et qui me ressemblait plus, puisque ça reste mon premier roman et que j'avais envie qu'il me ressemble complètement. Depuis, tu t'es tourné vers l'auto-édition. Quelles sont tes tâches préférées dans ce mode d'édition? Depuis 3 ans, je me suis tourné vers l'auto-édition. Ça a commencé avec Fort en août 2023. L'ancienne édition, parce qu'il est ressorti récemment, donc faut pas confondre. Voilà, ça part dans tous les sens un petit peu dans le chemin que je fais pour mes romans. Pourquoi j'ai choisi l'auto-édition? Déjà, c'était pour la liberté, pour le côté vraiment très libre, la liberté. Merci Clément. Pour le fait que je choisissais moi-même les prestataires que j'engage, c'est-à-dire les correcteurs, les graphistes, les maquettistes, même si je n'engage pas de maquettistes parce que je sais faire moi-même les maquettes de mes romans. Pour Fort et Supernova, c'était vraiment juste pour la correction que j'ai engagé quelqu'un parce que je suis une brêle en orthographe et il n'y a vraiment pas de honte quand on est auteur, on n'est pas censé connaître toutes les règles d'orthographe. En faire pas beaucoup, c'est mieux parce que ça demande moins de retravail ensuite quand on relit le roman, mais ce n'est pas dramatique et c'est pas ça qui va vous empêcher d'écrire ou de publier vos romans. Le tout, c'est de le corriger en fait. Donc moi, je passe par des prestataires, des correcteurs. C'est pas du tout le sujet. Qu'est-ce que j'aime du coup en auto-édition? C'est la liberté, c'est le fait d'avoir le dernier mot pour la couverture, pour les délais de sortie, pour ce que je fais pour la promo, et pour toutes ces choses qui vont avec. Les tâches que je préfère, je pense que ça va être soit quand je fais la couverture, soit quand j'engage quelqu'un pour faire la couverture. Ça reste mon étape préférée, le moment où je finalise et où je vois le résultat final. Pour le moment, j'en suis toujours très très fier, donc j'espère que je touche du bois, j'espère que ça va continuer. Et vraiment, je pense que le moment que je préfère en auto-édition, mais je pense que ça sera la même chose en maison d'édition, c'est le moment de la cover reveal, où j'annonce sur les réseaux la couverture et je dis c'est bon, c'est bon bébé, il va sortir dans quelques temps et il va ressembler à ça. Donc je pense que c'est ça mon étape préférée. Après, fut une période où c'était tout ce qui était sur les réseaux, tous les visuels, les extraits, les réels, tout ça. J'en fais moins aujourd'hui, il faudra que j'y retourne parce que ça me plaisait vraiment beaucoup. Il faudra que je reprenne le temps de faire ça parce que j'adore énormément. Et à l'inverse, quelles sont les tâches que tu aimes le moins? Je vais pas faire original du tout, ça va être tout ce qui est administratif à côté. Tout ce qui est déclarer les romans à la BNF, donc Bibliothèque Nationale de France. Les demandes d'ISBN, ça se fait rapidement sur KDP, donc j'ai pas trop de problèmes. Quand même mettre tout le formulaire KDP avec les mots-clés, les rubriques, le résumé, synopsis, vérifier que tout est bon avec la mise en page, faire aussi la publicité à Amazon, enfin toute cette partie-là c'est insupportable. J'ai fait des formations pourtant pour me former et y arriver de mieux en mieux, mais c'est un délire, c'est pas mon truc, j'aime pas. Pareil, tout ce qui est URSAF, comptabilité, tout ça, je pense que c'est le point noir de l'auto-édition, c'est que c'est une micro-entreprise. Et dans entreprise, du coup, il y a forcément comptabilité à un moment donné, et puis papier administratif. Mais j'aime pas ça. Et je peux pas trop déléguer ça parce que ça reste mon entreprise et ça reste mes choix, mes romans, mes informations confidentielles, tout ça. Donc, Récemment, les frais de port sur les sites marchands sont passés à 3 € pour les livres. As-tu ressenti un impact sur tes ventes? ça me fait tellement du bien que quelqu'un en parle et que je puisse enfin en parler. Bien sûr que ça nous discrédite un petit peu et que ça va contre nos ventes et contre notre propre algorithme parce que nous en auto-édition, enfin je dis nous, on peut passer par différents moyens, mais personnellement je passe par KDP et KDP est une plateforme d'auto-édition qui est directement liée à Amazon et donc en augmentant les frais de port évidemment que ça a un impact. Je peux pas vous dire maintenant quels sont les impacts sur mes ventes parce que j'ai pas beaucoup publié cette année, j'ai pas eu de sorties inédites, j'ai eu que des rééditions.
qui n'ont pas forcément fonctionné. Peut-être que c'est dû à ça. Je pense qu'il y a un problème de com, mais peut-être, maintenant que je vous le dis et que je vous en parle, que ça a eu un effet sur ces ventes-là. Mais bien sûr que 3 € de frais de port, c'est très cher. Déjà que les livres papier, c'est pas donné, c'est pas accessible à tout le monde malheureusement. Bien sûr, en bibliothèque, on peut se procurer des romans gratuitement, mais les romans auto-édités ont une visibilité qui est très restreinte, très moindre. Donc ça a un impact, ça aura un impact et ça ira pas en s'améliorant, je pense. Republier en maison d'édition serait envisageable pour toi à l'avenir ? Oui, j'ai envie de signer en maison d'édition et ça, j'en parle sur mes réseaux depuis 1 an, je pense, une bonne année. Longtemps, je me suis dit que c'était pas pour moi et que je n'y retournerais pas parce que ça m'a pas plu et l'expérience que j'ai eue était très négative et m'a beaucoup fatigué mentalement et physiquement. C'est eu des impacts sur mon estime de moi, sur ma productivité, sur énormément de choses. Aujourd'hui, je pense que je suis prêt à retenter l'expérience avec un regard nouveau parce que maintenant je sais ce que je veux, je sais surtout ce que je ne veux pas. Avec mes exigences aussi parce que j'ai pas envie de signer n'importe où et de signer n'importe quel contrat surtout, mais j'ai envie de tenter je disais pour mon estime de moi, de soi, pour la visibilité, tout simplement pour ouvrir un petit peu mon lectorat et découvrir de nouvelles personnes, pour m'ouvrir de nouvelles portes aussi, avoir des contacts avec des éditeurs, avec d'autres auteurs, avec de nouveaux lecteurs comme je disais juste avant. Et ouais, je pense que j'en ai besoin. Je pense que là, je suis arrivé à un stade où l'auto-édition me convient plus totalement. Je pense pas quitter l'auto-édition dans le sens où c'est comme ce qui m'a fait grandir et c'est ce qui m'a fait connaître un petit peu. Donc j'ai envie de continuer et ça a quelque chose de très plaisant, cette liberté. Mais ouais, je pense que en maison d'édition, ça va être la prochaine étape. Et pour Le Garçon aux yeux d'hiver, donc qui est une romance fantastique qui parle d'hypersensibilité, synesthésie, etc., que j'ai écrit l'année dernière. Ça sera en maison d'édition de toute façon. Le roman est entre de bonnes mains en ce moment. Je peux encore rien annoncer. Peut-être que quand la vidéo sortira, je vous aurai annoncé la bonne nouvelle, s'il y en a une. Mais je suis très optimiste et je continue de croiser les doigts, comme depuis toutes les questions depuis tout à l'heure. Et j'y crois. Je pense que ce roman pourra sortir en maison d'édition. Tu es un passionné de théâtre. Cela te donne un avantage pour rentrer dans la tête de tes personnages ? Alors oui, ça c'est un secret pour plus personne. Je suis un grand passionné de théâtre, tout simplement parce que je suis comédien et professeur de théâtre, comme je l'ai dit lors de ma présentation, je crois. Je ne sais plus. Et donc je pense, je peux pas certifier parce que ça fait partie de mon processus d'écriture, mais que ça m'a un petit peu donné des outils pour écrire des romans, tout simplement parce qu'avant j'écrivais des pièces de théâtre, comme je disais, et ce sont que des dialogues, que des scripts. Donc je pense que ça m'a aidé à écrire des dialogues plus naturels, plus sensés. Je pense, je ne sais pas, c'est pas à moi de me juger. Mais en tout cas, je me mets très rapidement dans la tête de mes personnages et je pense qu'on est beaucoup d'auteurs à fonctionner comme ça finalement. Au début, je pensais que c'était un processus un peu plus atypique, mais je pense que la plupart fonctionnent comme ça. C'est que mes personnages viennent d'abord, c'est-à-dire qu'ils sont quelque part dans ma tête. Je les laisse discuter. Ça peut être bizarre dit comme ça, mais je les laisse discuter entre eux, se faire des réflexions, nouer des liens, dénouer des liens, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et une fois qu'ils sont clairs, genre ils ont un physique, ils ont une personnalité, ils ont tout qui est très clair dans ma tête, je fais une histoire avec eux. Et je pense que le théâtre m'a pas mal aidé à ça, je pense. Je pourrais pas le certifier. Et ça m'a d'autant plus aidé du coup avec Nos heures sous les planches, le tome 1, qui est sorti en septembre 2022, qui est un roman qui parle de théâtre, justement avec 5 comédiens qui sont au conservatoire de théâtre du Texas et qui vont passer un examen de fin d'année. Et du coup, ouais, je me suis éclaté avec ce roman, que ce soit dans leur personnalité et comment ils sont sur scène. Je me suis inspiré de moi, je me suis inspiré de mes élèves, de toutes les personnes avec qui j'ai joué depuis que j'ai 8-9 ans. Et pour moi, ce roman, vraiment, ça a été un défouloir et ça a été un gros kiff, en fait, d'écrire ce roman parce que c'est tout ce que j'aime, c'est toute ma passion, c'est tout condensé dans une histoire, dans un roman, dans une troupe. Et j'ai trop hâte de m'y replonger pour le tome 2 parce que ça me fait tellement de bien. Quels sont les thèmes ou les valeurs que tu aimes aborder dans tes histoires ? Eh bien, je pense pas qu'il y ait de sujets récurrents dans mes romans. En valeur, bien sûr, il y a la diversité.
que ce soit l'orientation sexuelle, le genre, l'origine, les neuroatypies, c'est-à-dire les handicaps mentaux. J'ai pas de personne avec un handicap physique non plus, mais j'essaye de varier, de pas toujours mettre le même personnage en boucle avec un prénom différent et puis une personnalité un petit peu différente à chaque fois. J'essaye de varier parce que c'est hyper important qu'un maximum de personnes puissent se sentir représentées, qu'on puisse voir un peu toute l'étendue des êtres humains, de tout ce qu'on peut avoir dans notre pays, dans les autres pays, dans le monde entier. Donc ouais, je pense que la valeur que je défends avant tout dans mes romans, c'est la diversité, l'ouverture. Je dirais plus l'ouverture que la tolérance, parce que j'aime pas trop le mot tolérance, que tolérer, c'est pas hyper positif, je trouve, comme terme. Mais ouais, je dirais la diversité, l'ouverture au monde. J'essaie toujours de défendre des sujets quand même d'actualité, différents selon les romans. Supernova, ça va être l'émancipation et le regard des autres. Carré blanc, ça va être le mensonge et accepter les mains tendues. Nos heures sous les planches, ça parle de précarité aussi. Donc il y a vraiment des sujets très différents qui sont toujours très d'actualité parce que c'est important d'en parler. J'essaie de les faire avec le plus de justesse possible tout en ne tombant pas dans le pathos parce que je trouve que c'est important de parler de sujets graves tout en ne faisant pas quelque chose de toujours très dramatique. C'est-à-dire qu'il y a toujours la lumière quelque part qui se cache peut-être de manière plus lointaine, mais il y a toujours de la lumière dans tous les sujets. Donc c'est ce que j'essaie de montrer aussi dans mes romans. Et as-tu des thèmes que tu voudrais aborder sans l'oser? Ah, c'est compliqué comme question parce qu'il y a un thème que je mettais dans cette catégorie depuis 3-4 ans et que je vais enfin oser aborder, donc qui est les troubles dissociatifs de l'identité. C'est un sujet que je trouve passionnant et que je pense que je vais enfin me lancer. Qu'est-ce que je trouvais compliqué? Il y avait aussi le polyamour, mais je vais me lancer dedans, donc c'est de là, j'essaie de cocher les cases. Après, il reste des sujets que je trouve très périlleux à aborder. D'un point de vue neuroatypie, justement, tout ce qui est autisme, j'adorerais avoir un personnage qui a un trouble autistique, mais c'est très périlleux, j'ai pas envie de faire de maladresse, j'ai pas envie de froisser qui que ce soit, j'ai vraiment envie que ce soit juste et beau et juste que ce personnage soit le plus sincère et le plus crédible possible. Donc j'ai pas encore osé me lancer. Idem pour, ça n'a rien à voir, mais pour la transidentité. J'adorerais aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et pourtant, je trouve que c'est très compliqué parce que j'ai pas envie de faire de maladresse et de froisser qui que ce soit. Bien sûr, il y a les sensitivity readers, des personnes qui sont concernées et qui peuvent lire le roman pour dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Mais moi, justement, j'ai peur que rien ne va et qu'il y ait beaucoup de maladresse et que la personne se sente offusquée ou agressée même. Donc, ouais, je pense qu'il y a ces deux sujets-là. Et en troisième sujet, je dirais l'anxiété. Bizarrement, parce que l'anxiété, moi, ça me concerne. J'ai de l'anxiété généralisée. Et je sais pas. Je sais pas comment l'aborder, je sais pas comment le faire sans que ça me ressemble trop. En même temps, il faut que ça me ressemble, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et voilà, c'est les questions que je me pose dans ma tête et qui font qu'aujourd'hui, je ne me suis pas encore lancé. Lequel de tes romans conseillerais-tu à quelqu'un qui te découvre aujourd'hui? À cette question, j'ai 3, 4, 5 réponses. En fait, je ne sais pas à chaque fois quoi répondre à cette question parce que ça dépend vraiment de ce que le lecteur ou la lectrice aime, dans le sens où si on recherche de la romance pure et dure, un côté feel good, new adult, un peu pimenté, tout ça, forcément je conseille Nos heures sous les planches parce que c'est mon seul roman qui est comme ça, avec une romancée de Miss to Lovers, donc vraiment c'est vraiment dans une petite case ce roman. À côté, si on veut du drame avec des sujets actuels de société, je conseille Carré blanc parce qu'on parle de précarité, de milieu associatif, de maladies, enfin de sujets très joyeux. Mais une nouvelle fois, on remonte vers la lumière, donc c'est pas du pathos, c'est pas juste pleurer pour pleurer. Si on n'aime pas la romance, tout ça, et on aime le paranormal, je vais parler de Force parce que ça parle de vie antérieure et c'est une petite enquête qui se lit très rapidement. Et puis, si on préfère des romances douces, il y a Supernova dans les années 70. Et donc, je sais pas. Généralement, quand même, je conseille Nos heures sous les planches en romance ou en non-romance, je conseillerais Carré blanc. Récemment, tu as réédité Fort, l'un de tes premiers romans. Pourquoi ce choix? Alors Fort, ça a été le fruit d'un long chemin. Pourquoi je l'ai écrit à la base? Déjà, c'était pendant le confinement du Covid-19, donc je l'ai écrit entre mars et mai 2020. C'est un roman qui est très court, qui fait 200 pages, je crois,
qui parle de vie antérieure. Donc c'est un personnage qui depuis tout petit dans ses rêves voit une maison avec un garçon, une maman, tout ça. Et il va s'attacher à cette famille qu'il voit en rêve depuis qu'il a l'âge de 6-7 ans, je crois. Et donc, au moment du début du roman, c'est pas français ce que j'ai dit, au début du roman, il a 25 ans, je crois, donc c'est quasiment 20 ans plus tard. Et donc, il retrouve la maison, le château qu'il voit dans ses rêves. Il va essayer de faire la vérité sur ce qu'il voit depuis tout petit. Et donc, c'est un roman qui est un peu particulier parce que déjà, ça se passe à moitié en France, à moitié en Norvège. Pourquoi en Norvège? Parce que pendant le Covid-19, je me suis amusé à apprendre les bases du norvégien. Je sais pas pourquoi, c'est juste pour m'occuper et passer un peu le temps parce que le temps passait terriblement lentement. Deux adverbes ensemble, c'est pas beau. Et du coup, je l'ai publié en août 2020, c'est ça, 3-4 mois après. J'avais pas de compte Instagram, j'avais pas de compte Facebook, j'avais pas de compte Twitter, j'avais rien du tout. J'ai pas fait de com, c'est-à-dire que je l'ai mis sur Amazon et je l'ai mis sur mon compte privé Facebook du coup, parce que j'avais un compte privé Instagram. J'avais pas de compte auteur quoi. Et donc ça fait un flop. Je crois que je l'ai vendu 17 fois et c'est en tout et pour tout et c'est tout. Et donc il était là sur Amazon avec une couverture qui ne me plaisait pas forcément. C'était bleu clair, un peu saturé. Enfin, ne me plaisait pas forcément. Et donc je l'ai enlevé de la vente en l'année dernière, en 2022, je crois, octobre-novembre 2022. Et donc je l'ai repris de mon côté pour réécrire aussi parce que ma plume a changé, a évolué en 3 ans. Heureusement, j'ai envie de dire. Et donc je suis passé par la même graphiste qui a fait La Théorie du Serpent, la nouvelle édition, pas celle en maison d'édition. Et elle m'a fait une couverture magnifique et donc je me suis dit bon, maintenant que j'ai la couverture, j'ai plus le choix et donc je l'ai remis sur Amazon avec le nouveau texte, la nouvelle couverture et puis maintenant il fait sa petite vie. C'est pas un roman qui a beaucoup fonctionné parce que c'est pas du tout ma niche dans le sens où on quitte la romance pour aller dans du paranormal, dans de l'enquête. C'est une réédition, en plus c'est un petit roman que personne ne connaît, mais au moins il fait sa petite vie. Je sais qu'il est là et j'en suis plus fier en fait. Maintenant je sais qu'il est abouti, que la couverture est belle et que si quelqu'un le commande normalement il ne sera pas déçu parce que ça correspond au résumé et qu'il n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas. C'est un one shot, ouais, il n'y a pas de suite. Alors il y en a certains qui confondent un peu parce que j'ai annoncé que c'était une série, enfin une collection plutôt. Mais c'est pas du tout une suite, dans le sens où le roman a un début et une fin, et genre les personnages de Fort, on les revoit dans aucun autre roman. C'est juste que là, c'est une enquête paranormale, et j'ai prévu d'autres romans, donc une romance paranormale et une enquête paranormale, lui c'est un drame paranormal. Et c'est des romans en fait qui se situent dans le même univers, c'est-à-dire qu'on est dans le même coin de France. Il y a un studio télé qui va être un peu avec les trois parties, ces trois romans-là, mais c'est vraiment le seul lien. Vraiment, c'est pas une série, c'est une collection, on va dire. Quels sont tes projets? J'espère que 2024 sera plus productif que 2023. J'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de risques. J'ai vu comment j'ai fait peu de choses en 2023. En projet, j'en ai pas énormément en fait. J'essaie de pas me bourrer le crâne avec plein de projets, d'idées différentes parce que c'est comme ça aussi que je me sature. Et je sais pas si c'est français. Enfin, je sature et après je fais plus rien du tout parce que je me saoule tout seul. En projet, je pense qu'il y a des civils d'Ava qu'il faut que je termine quand même parce que c'était c'est un roman policier que j'avais publié sur Fixia pour le concours fait divers. J'étais arrivé 18e, je crois. Peut-être que j'ai une grosse bêtise. Entre 18 et 25. Je sais que j'étais sur cette page-là. Donc ça a bien fonctionné, j'étais content et pourtant j'ai complètement lâché en fait quand j'ai repris le travail en septembre. En 2024, je vais écrire aussi Dinosaures sous les planches, le tome 2, il faut à tout prix parce que c'est pas cool de vous faire attendre autant. Et Une cage de liane. Et ça, j'en parle pas, c'est juste un roman qui parle d'anxiété. C'est un sujet tabou pour moi parce que j'aime pas trop en parler, mais je suis en train de faire un roman avec ça et je sais pas ce que je ferai avec. Donc c'est vraiment de mon côté, c'est juste pour continuer à écrire, même quand je propose rien aux lecteurs et lectrices. Et donc ça, en projet d'écriture, il y a juste ça. En projet d'édition, il y a Le Garçon aux Yeux d'hiver. J'espère en maison d'édition, sinon ce sera en auto-édition, mais il sortira en 2024, il faut. Enfin, je crois que c'est quasiment sûr, je pense à 95%. Et Dinosaures sous les planches, le tome 2 aussi. Et pourquoi pas Les Civils d'Ava, ou si un autre roman Saint-Brieuc, ça j'en sais rien, parce que parfois il y a des romans qui arrivent, on sait pas ils sortent d'où, mais ils sortent. Et en projet 2024, je sais pas si je peux en parler maintenant, il y a des salons aussi. Je serai à Rennes le 25-26 janvier. Je crois que c'est ça les dates. Enfin, c'est ce week-end-là en tout cas. Il y a la Wacon. Évidemment que je serai à la Wacon.
Je vais postuler en tant qu'auteur comme les 2 dernières années et j'espère être pris. Et même si je suis pas pris, j'espère en tant que lecteur parce que c'est ma safe place, c'est génial. Et aller à la Wacom, en fait, c'est le meilleur salon du monde. Je trouve que c'est une convention qui est tellement agréable et tellement belle. Voilà, j'ai des étoiles dans les yeux rien que d'en parler, mais je serai à la Wacom, ça c'est sûr. Mons, je pense repostuler pour fin d'année aussi. Et je crois que c'est tout pour cette année. Enfin, c'est tout, dans le sens où j'ai pas encore de réponse pour les autres salons et je compte postuler pour d'autres salons, évidemment. Et enfin, que voudrais-tu dire aux personnes qui te suivent? Ça, c'est un gros piège parce que je suis vraiment nul pour exprimer ma gratitude et pour remercier ou pour dire les gens qui me découvrent, qui me suivent ou qui me... merci à ceux qui me suivent depuis quelques années et merci de me soutenir et de mettre des commentaires sur Amazon et sur les plateformes comme Goodreads, Babelio, Booknote. C'est hyper important. Enfin, en tant qu'auteur auto-édité, d'autant. Je pense que n'importe quel auteur vous dirait que c'est important, mais moi, en tant qu'auteur auto-édité, je pense que c'est d'autant plus important parce que c'est vraiment le seul moyen de grimper dans les algorithmes et d'être plus connu encore. Voilà. Merci. Découvrez-moi, je suis gentil, je ne mords pas, fort en tout cas.